Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, YouTube, et je viens vous parler de tricot. Alors, depuis la dernière fois, j'ai terminé 2 ouvrages et j'en ai entamé un nouveau. Donc, je vous avais présenté un début de chauffe-épaule, le Tweedy Shrug. Alors, il est terminé et voilà à quoi il ressemble. Vous voyez les emmanchures, la bande d'encolure comme ceci, qui fait tout le tour, qui revient là, et les bordures de manches. Le dos, voilà. Alors, ce que je peux en dire, c'est facile à faire. On tricote en faisant des augmentations sur les bords. C'est un patron gratuit, hein. Je vous l'avais signalé, vous voyez, on monte en augmentant sur les côtés comme ça. Et on continue d'augmenter et on revient là et c'est en rattachant ces deux bords-là qu'on a un ouvrage qui forme des manches. Voilà. Alors moi j'ai mis une boucle de ce système-là pour faire que ça tienne. Je vous montre. Voilà. Alors voilà ce que ça donne une fois porté. Est-ce que je vais... Ah si, c'est pas facile à montrer. Vous voyez, je vais m'éloigner un peu et vous montrer ça de plus loin. Voilà. Alors, c'est confortable. Ça tient bien chaud dans le cou, puisque cette bande-là, elle remonte bien dans le cou. Voilà. Alors moi, j'avais pas assez de cette laine pour le faire complètement jusqu'au bout, donc j'ai alterné ici avec de la Bergère de France qui me restait. Il m'en reste encore d'ailleurs, parce que j'en avais acheté 20 plots. Hein. Et, et donc ça forme voilà, une bordure comme ça. Alors j'ai tricoté tant que j'avais cette laine beige là. Et puis quand j'en ai plus, bah, j'ai terminé avec une bordure rouge comme ça. Et quand j'ai eu cousu le rebord ici, en bas, on reprend des mailles autour de ce qui est l'emmanchure et on fait la bordure. Ce sont des côtes brisées. C'est facile à faire, les côtes brisées. Hein. C'est sur un rang, une maille en droit, une maille en vert. Sur le rang suivant, tout à l'endroit. Et on recommence. Donc, ma Bergère de France, qui était un peu plus fine que l'autre laine que j'ai utilisée ici, qui est de la, que je vous dise, Odin Wool Bloom. C'était de la laine Knit Crate que j'avais reçue dans une box. J'en avais 4 écheveaux. C'est de l'ADK. Je vous avais montré dans le dernier épisode. Et donc, comme j'en avais pas assez, j'ai fini avec la Bergère de France. Et la Bergère de France, idéale, n'étant pas tout à fait aussi volumineuse que la laine Odin Wool, là, je l'ai doublée avec du Kit Silk Drops Bordeaux. Et voilà, ça fait un petit effet dufteux que celle-ci a d'ailleurs déjà,
puisque celle-ci, je vous avais expliqué que il y a du chameau, de l'alpaga et puis de la soie, hein. Alors, voilà. Donc, eh bien, écoutez, donc là-dedans, il y a donc 4 écheveaux, 4 écheveaux de 100 grammes de laine d'Eka comme c'est beige, 2 pelotes de Idéal coloris brouillis de Bergère de France, ce qui fait 248 mètres. Les 4 écheveaux, ça fait 845 mètres. Et puis, la Drop Skid Silk, j'en ai un tout petit peu plus d'une pelote, il y en a 27 grammes, sachant qu'une pelote fait 25 grammes. Voilà. Et ma foi, bon, bah, c'est très bien le soir, à la veillée, comme on dit, ou quand il y a un petit vent coulis frais, là, et que je tricote dehors, et ben ça, c'est bien. Voilà. Alors, le Tweedy Shrug de Beata Gézek. Je vous avais mis le lien dans des patrons, dans une liste de patrons gratuits. Je vous remettrai une photo du patron, le lien dans la barre de description, comme d'habitude. Donc voilà, un patron qui m'a occupé du 2 au 15 avril. Et voilà, j'ai été monoprojet pendant ce temps-là, donc ça fait 13 jours. Bon, c'est du jersey, hein, alors c'est pas bien. C'était tout à fait bien pour mon état d'esprit du moment. J'avais ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes qui était entamée, que je vous avais montré. C'est une paire de Lily Sock, hein, mon patron fétiche, vous savez, de la tricopate alsacienne, c'est-à-dire mon patron de base, des côtes torse, une tige en jersey, un talon renforcé, une tige et un grafting, voilà, des diminutions, un grafting. Alors, la seule particularité par rapport au patron des Lily Sock, c'est que mon talon, plutôt que de le faire sur endroit, j'ai fait maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers. Ça vous oblige à mettre le fil derrière pour ne pas que ça fasse des fils qui passent devant. Ça donne ça sur l'envers. Et j'aime assez bien le résultat du talon renforcé en vert, on va dire, hein. Voilà, je trouve ça assez mignon. La laine, c'était de la laine Knit Crate aussi, qui était de la laine à teindre et que j'avais teint avec des colorants alimentaires en faisant des speckles. Alors vous voyez, voilà, vous voyez bien, j'aime assez le résultat. Et puis là, j'avais mélangé les coloris, mais en faisant, au lieu de les saupoudrer sur la laine, j'avais mélangé dans de l'eau et j'avais fait des rayures d'alternance de mélange de cette eau colorée. Et j'avais obtenu ce coloris qui va très bien puisque c'est les mêmes coloris. Hein, c'est le mauve que vous voyez là et le rouge un peu cerise. Eh bien, c'était un sachet de chaque. J'avais fait deux bocaux et j'avais mis des coulées d'eau comme ça. Et donc, du coup, il y a des endroits qui sont plus rouges, des endroits qui sont plus mauves. Voilà. Voilà mes petites chaussettes, mes Lily Sock, les Lily Sock à ma sauce, comme d'habitude. Alors un petit patron facile à faire. Et elles vont aller dans ma boîte de bas 2022. C'est tout en ce qui concerne mes projets, mes ouvrages terminés depuis la dernière fois. Alors, je voudrais vous montrer un ouvrage que j'avais fait en 2019 qui est un gilet pour homme que je peux vous montrer là.
qui est le gilet Marcel. Voilà. Alors, vous voyez sur le devant ce point. Il est également sur le dos. Et il y a une bande de boutonnage, un col-châle, on pourrait dire. Et une bande de boutonnage. Voilà, j'avais mis des gros boutons que j'avais, écoutez, que j'avais dans une boîte de boutons que j'ai récupérée de ma mère. Et ma foi, je trouve qu'ils vont très bien. Alors, la laine, c'est de la Cascade Yarn 220 Heather, c'est-à-dire un peu chiné, vous voyez. C'est un très joli coloris, c'est un peu kaki. Voilà. Il y a des côtes en bas, des côtes de 2, et la bande col fait également des côtes de 2. Alors, il y en a aussi au bout des manches, mais mes manches étant un peu longues, mon mari les retourne. Alors, au départ, ce pull, je l'avais tricoté en juin 2019 pour mon papa. Mais mon papa est décédé en novembre 2019, donc autant dire qu'il n'a pas beaucoup porté ce pull. Et donc, écoutez, c'est mon mari qui a hérité du pull, enfin du gilet, et il l'apprécie énormément. Ils avaient la même carrure, hein, mon père et mon mari. Donc, je l'ai fait en taille 105. Pour cette taille, il était préconisé 1320 mètres de fil. Et moi, en fait, j'ai utilisé que 6 écheveaux, donc il en était prévu 7. J'en ai utilisé que 6, soit 1200 mètres. Donc, les estimations du patron sont optimistes, on va dire. Ce que je comprends, puisque la plupart du temps... Alors, ce gilet Marcel, c'est un patron de Émilie Louis, qui est très bien fait, très bien expliqué. Alors, j'avais vu ce gilet Marcel dans un podcast de Olivier au Kill Tricote. Et qui le faisait-il pour lui ou pour son papa? Je ne sais plus. Toujours est-il que ce gilet, quand il nous l'a montré, m'a beaucoup plu. Du coup, je l'ai fait également. Et ma foi, cette laine Cascade Yarn là, elle est très douce. Elle est un petit peu molle. Hein, ça doit être un mérino. Et c'est un peu... Mais ça se tient quand même. Hein, voilà. Donc, il y a 600 grammes de laine quand même. Donc, forcément, c'est un peu lourd. Mais ça rend bien, c'est un beau tissu. Alors, je vous présente ce modèle parce que dans cet épisode, je voudrais dans la rubrique patron, je voudrais vous montrer des patrons pour hommes cette fois-ci, parce que j'ai eu une demande dans mes commentaires, ça doit être Sébastien, je pense, qui m'a dit à quand des patrons pour hommes? Eh bien, ça sera cette fois-ci. J'y avais pensé, mais bon, c'est vrai qu'on trouve plus facilement des modèles pour femmes. Donc là, je vais vous présenter des modèles pour hommes, et donc en voici un, le gilet Marcel. C'est pas un patron gratuit, mais c'est un beau modèle, facile à tricoter, qui ne demande pas, qui a ce joli point de côte comme ça, qui doit être aussi
un système de côte brisée ou de côte anglaise ou de côte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça fait très bien. C'est très élégant. Je trouve que ça fait une belle veste. Voilà. Donc, je vais vous montrer les patrons pour hommes. Alors, ce que j'ai en cours, c'est le châle saison de Laura laine poudrée sur YouTube et sur Instagram. Alors évidemment, j'ai trouvé le moyen de ne pas terminer mon rang. Je termine mon rang, je reviens. Alors, je suis de retour et je vous montre le châle saison qui est donc une alternance de point mousse et de cette jolie dentelle. Alors, la dernière fois, je vous avais un petit peu sollicité pour vous demander votre avis sur quel coloris parmi tout ce qui était dans mes possibilités. Et il y a eu deux pôles qui se sont dégagés, soit dans les tons bleus pâles, le bleu pâle là que j'avais teint moi-même, avec de la laine écrue, le mélange des deux, ou ces coloris-là. Alors finalement, j'ai opté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ce serait très joli, comme ça. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas, pour cet automne. Effectivement, je prépare déjà l'automne. On est en été, on est bientôt en été, mais je prépare l'automne. Et donc, j'ai opté pour ce coloris. Alors, ce coloris, c'est la laine de Ophildorus, Didier Ophildorus. Il a un podcast, Didier. Et il teint des laines, il a une boutique. C'est sa laine guisée. C'est une figurine en 420 mètres pour 100 grammes. Mérino nylon. Voilà. Un très joli coloris. Et la Regia Silk Premium, c'est Mérino soie, 400 mètres pour 100 grammes. Alors celle-ci, un tout petit peu plus dodue que celle-ci, puisque celle-ci c'est 420 mètres pour 100 grammes et celle-ci seulement 400 mètres. Mais les deux ensemble, je trouve, se marient bien, effectivement. Et donc, voilà, j'ai opté pour ces couleurs. J'en suis à la section 6. Il me reste donc, alors j'ai presque terminé, j'ai encore quelques rayures à faire comme ceci pour obtenir une bande comme ça. Donc, vous voyez. Et puis après, j'aurai une grande bande un peu plus large de cette dentelle, de nouveau dans ce coloris. Ensuite, j'aurai de nouveau des rayures et du point mousse et le châle sera terminé. Donc, ça se fait très bien. Le patron est très clair, il est gratuit. Je vous rappelle que Laura nous l'a mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, la dentelle, elle fait beaucoup d'effets et elle est très simple à réaliser. Mais vraiment, quand je dis très simple, c'est très simple. Voilà. Hein, donc, je trouve que ça va faire un joli châle et j'aurais pas eu de prise de tête non plus là-dessus. Alors, vous allez me dire que je tricote sans vouloir me prendre la tête, souvent c'est ce que je vous dis. Mais oui, pour moi, le tricot, ça doit rester en fonction de l'état d'esprit du moment. Et si on n'a pas vraiment envie de trop se concentrer, eh ben, il faut pouvoir quand même se faire plaisir et tricoter. Donc ça, ben voilà, c'est très bien, ça match avec mes critères du moment.
Et je suis ravie de ce châle. Vous voyez, il est déjà bien, bien grand. Enfin, bien grand, hein, pour le moment, il est petit. Mais ça sera un joli châle. Voilà donc ce qui m'occupe actuellement. Et j'avais envie de monter un pull en laine rouge dont je vous avais parlé la dernière fois. Mais finalement, je reste monoprojet parce que c'est comme ça que ça avance le mieux. À part, parfois, je monte une paire de chaussettes en parallèle, mais là, j'ai pas envie. Des chaussettes, j'ai le temps. Je vais faire des chaussettes pour le petit-neveu, mais c'est pour Noël, donc on a du temps. Il y a déjà une paire pour lui, une paire pour son épouse, qui sont prêtes. Donc j'en ferai encore deux paires chacun, mais j'ai jusqu'à Noël, donc j'ai du temps. Donc effectivement, je me montrais mon pull lichen. Voilà. Dernièrement, il y a un gilet, ça doit être le gilet Anya qui est passé, qui me fait de l'œil aussi. J'ai le gilet de Malorae Design que je veux faire également. Mais bon, tout ça viendra après. J'ai repéré un petit top également. Que je voudrais faire, c'est le Playon de Audrey Borrego, un style un peu t-shirt, manche courte, un peu souple, un peu voilà. Bon ben ça sera pour l'été, mais voilà les projets qui vont m'occuper. Sinon, j'ai commandé de la laine récemment que j'ai reçue. Et alors là, vous allez voir, ça vaut la peine. Vous ne voyez plus. C'est 1 kg de laine. C'est du mérino gris nuage. C'est un gris un peu... Oui, là, vous le voyez bien. Gris. Euh, alors, c'est de la laine, des laines paysannes. Alors là, c'est du 100% mérino en 2 fils, 390 mètres pour 100 grammes. Et donc, c'est un cône d'1 kg. J'avais vu ça dans un podcast. Je vous mettrai le nom de la personne qui en a parlé. Ces cônes-là coûtent 65 € pour 1 kg de laine, donc 10 écheveaux. C'est quand même intéressant. Alors, vous voyez, et c'est très doux, c'est du mérino, hein. Alors, ça existe aussi en laine plus rustique. Mais bon, moi, je me suis lancée avec du mérino. Je voudrais me faire un gilet avec ça. Peut-être doublé de mohair, mais peut-être pas. Je verrai selon le modèle que je trouverai. Voilà, parce que c'est très passe-partout. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris également ceci, qui est, ben voilà, ce qu'ils font aussi, ce mélange de laine. Alors là, c'est couleur naturelle. Ce sont des brebis tarasconnaises et du mérino. 2 fils, toujours, 390 mètres pour 100 grammes. Alors, il y a 75% tarasconnaise et 25% mérino. Donc, c'est un peu plus sec que le mérino, mais vraiment, ça gratte pas, hein, c'est pas du qui pique, hein. Et je trouve ça très joli, ce coloris. Alors, avant d'en commander un cône, j'ai dit, je vais essayer d'en prendre un écheveau. Et éventuellement,
je mettrai une petite rayure, quelques petites rayures dans un pull que je ferai de ce coloris-là. Vous voyez, je trouve ça, voilà. Et donc tout ça est tout à fait naturel. Donc je vous encourage vivement à faire travailler les laines paysannes. Je vous montre le petit prospectus. Voilà. Donc, ils font des salons, des marchés, ils ont une boutique en ligne et ils ont une boutique atelier. Et voilà. La mode à rebrousse-poil en vraie laine de vrais moutons. Alors, ils vendent aussi dans leur boutique des accessoires tricotés. Voilà. Donc, ma foi, j'ai été séduite. Pensée en Ariège, fabriquée en France. Voilà les laines paysannes, ma commande que j'ai reçue la semaine passée. Ça a mis 3 jours. Hein. Franchement, très rapide. Et puis, j'avais vu, alors sur un podcast, mais lequel? Qui nous en a parlé? Ben, c'est pareil, je vous mettrai le nom de la personne si je le retrouve. En tout cas, j'ai commandé de la laine Caserita. C'est de la laine de Bolivie. Voilà. Il y a un site en France. Mais vous savez, c'est ce commerce équitable là où on rémunère. Voilà. Alors, c'est du 100% alpaga. Et pour 5 pelotes achetées, vous en avez une gratuite. Donc, j'ai commandé ce coloris. Alors, c'est 100% laine alpaga. Que je vous dise combien il y a de mètres. 100 grammes. Combien il y a de mètres? C'est écrit en vert sur vert, c'est pas très logique. Ça doit être 400 mètres pour 100 grammes aussi. Hein. Voilà, alors ce coloris un peu pareil, naturel. J'ai commandé ce coloris un peu vert clair. Alors, mon sac est éventré, mais c'est la même chose. Pour 5 pelotes, pour 5 pelotes commandées, vous en avez une gratuite. Alors, le coloris, comment ils l'ont appelé celui-ci? C'est pas marqué là, c'est le coloris 12, l'eau 12. Mais enfin, bon, c'est un vert un peu pâle, un vert anis. Et j'en ai commandé un vert un peu plus soutenu, si on compare les deux verts. Voilà. Pareil. C'est de l'alpaga. C'est extrêmement doux. Alors, je voudrais me faire des petits pulls genre Trescao, des choses un peu comme ça. Donc je verrai ce que ça donne, ou même des petits pulls sans le doubler, hein, forcément. Je verrai. C'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà. Alors, c'était intéressant au niveau tarif. Est-ce que j'ai le tarif ici? Non. Je vous le mettrai en surimpression. Donc voilà les commandes que j'ai fait dernièrement.
je ne vais pas manquer de laine. Mais je me rends compte que comme je suis monoprojet, mais mon tricot avance bien. Hein. J'arrive à faire des ouvrages plus conséquents. Et vous voyez, parce que l'air de rien, ce chauffe-épaule là, ça équivaut à un grand pull. Hein. J'ai quand même mis 500 grammes de laine là-dedans. Donc 500 grammes de laine, c'est voilà, c'est l'équivalent d'un gros pull. Hein. Alors, et j'ai fait ça en très peu de temps. Donc, en étant monoprojet, je me rends compte que j'avance bien et que, ma foi, c'est plus intéressant pour moi de ne pas me disperser. Alors, je vous montrerai tout ça. Je pense en faire un assez rapidement. Bon, l'alpaga, je ne pense pas que ce soit une laine à tricoter pour l'été, mais voilà, pour l'automne et le printemps, je peux me faire des jolis ouvrages dans ces jolis tons. Voilà les dernières commandes. Et donc, pour les messieurs et pour les dames qui veulent tricoter pour les messieurs, je vais vous montrer une sélection de patrons pour hommes. Donc, je vais ajouter ça au bout de ma vidéo et j'espère, ma foi, que ça vous plaira. Voilà toute l'actualité du tricot chez moi ces derniers temps. Donc, je porte un pull de Cordélia Vore, son pull col V, qu'elle n'a pas encore mis sur Ravelry, mais ça ne saurait tarder puisqu'elle m'a expliqué qu'elle l'avait donné à éditer, enfin à relire, et donc on devrait bientôt le voir sur Ravelry. Je le souhaite ardemment parce que c'est un modèle très intéressant. Hein, vous voyez, avec son petit col V bien dégagé, mais pas trop. Moi, j'ai fait les manches droites et j'ai resserré ici. Elle préconisait des diminutions tout au long, mais vous voyez que ça ne fait pas une manche extrêmement bouffante. Hein, vous voyez? Et moi, j'ai continué tout droit et j'ai resserré. J'ai retrouvé le nombre de mailles qu'elle préconisait au niveau du poignet, et puis voilà. Je l'avais fait en Flora et en Kit Silk. Une Flora écrue et une Kit Silk un peu corail, un peu... voilà. J'aime beaucoup ce pull, et vous voyez, aujourd'hui, bon, on a un peu de soleil, mais il y a des averses, c'est toujours avril. Donc, j'ai plus de chauffage dans la maison parce que quand on met le chauffage, il fait trop chaud. Et si on met des petits manches courtes, il fait trop frais sans chauffage. Donc, je supporte mon pull. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve juste après les patrons et pour vous saluer et vous souhaiter une bonne semaine ou une bonne quinzaine en fonction du moment où je vous retrouverai. À bientôt. On commence donc avec le pull Celtic Cable for Him. Donc Cables, c'est des torsades, je crois. Et donc c'est un joli pull que j'ai trouvé sur Ravelry. Voilà, avec un superbe motif central qui doit également être dans le dos, si je ne me trompe pas. On va regarder ça. Voilà, un motif un peu celtique, oui, effectivement. Donc, il est gratuit. Voyez, et on arrive sur le modèle. Il est certainement en anglais, mais ça ne pose plus de problème, les modèles en anglais, n'est-ce pas? Puisqu'on peut les traduire en vous référant aux indications que j'avais données il y a 2-3 podcasts. Ensuite, alors, un autre pull. Alors, celui-là, Ehre Genser, c'est un peu allemand, ça. Mais là, le patron, il est directement dans Ravelry.
téléchargeable, voilà, avec un motif sur le haut du pull. Très joli modèle aussi, gratuit, voilà, vous le téléchargez, il est en norvégien, en suédois, mais on traduira tout ça. Ici, alors, il faut aller sur le site de Novita. Et sur le site de Novita, vous avez des patrons, ce joli modèle là. Vous descendez et vous allez avoir la possibilité de, voyez, de trouver les informations du modèle, détail du motif, et à côté vous avez les informations du modèle. Donc vous pouvez enregistrer ça en forme PDF et le faire traduire. Voilà. Vraiment, ce modèle, je le trouve très joli. Alors, je vous fais défiler la page pour que vous voyez. Voyez, vous faites imprimer, enregistrer au format PDF. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à faire, comme d'habitude, traduction de modèle PDF. Voilà, sur le site de Novita. Alors, j'en ai repéré quelques-uns sur le site de Novita, comme ça. Vous voyez, en voici un autre, c'est un gilet. Alors, Taïga cardigan. Voilà. Alors, même processus, voyez, pattern instruction. Vous allez là et vous pouvez de la même façon l'enregistrer au format, ou même aller dans votre navigateur et dans les petits points là-haut, ou en clic droit, vous faites traduire en français. C'est facile. Celui-ci aussi, Novita, alors c'est pareil, beaucoup de torsades sur celui-ci. Donc sur le site de Novita, vous allez dans les patrons et vous trouvez tous ces patrons. Vous allez dans Pattern Instruction, vous faites un clic droit et vous faites traduire en français. Vous n'êtes même pas obligé de l'enregistrer en PDF. Bon, là, il y a quand même des diagrammes. Hein. Il faut déjà être un petit peu averti, mais bon, avec un peu de patience, parce que celui-là, il y a quand même beaucoup de motifs. Hein. Ensuite, encore un sur le site de Novita, un autre gilet, toujours avec des motifs. Cardigan Novita. Voilà. C'est en anglais. Vous avez toutes les mesures pour déterminer la taille. Vraiment, alors c'est sûr que c'est moins simple que de suivre un patron tout de suite bien rédigé, mais bon, si quelques-uns ou quelques-unes ont besoin d'aide. Alors là, c'est sur un autre site et il faut s'inscrire sur le site pour obtenir le patron. Sinon, vous ne pouvez pas l'obtenir. Mais si vous vous inscrivez sur le site, vous pouvez obtenir le patron gratuitement. Et ce petit gilet est très bien. Voilà, il se ferme avec les petits boutons. Enfin, je le trouve très stylé. Vous voyez, il est dans Ravelry. M13 Veste mit Blenden Betonung. Donc, alors ici, sur Univers Tricot, j'ai trouvé ce patron qui coûte 95 centimes. Et sur Lens Center, vous avez un numéro 96 de Katia Sport, un livret, un magazine, et il y a tous ces patrons dedans. Mais vous allez voir qu'à la fin, on a aussi des patrons pour hommes. Voilà. Qui sont assez jolis, notamment celui de droite, là, un peu vert, je le trouve très joli. J'arrive pas à grandir la photo, mais il est vraiment chouette. Hein. Alors c'est donc, j'ai trouvé, je vous mettrai le lien en description pour accéder au magazine qu'on peut acheter pour 5,95 € et vraiment il y a beaucoup de patrons, donc ça vaut la peine quoi.
parce que, vous voyez, il y a beaucoup de modèles. Voilà. Parce que ce numéro Katia, vous voyez, 5,95 €. Il n'est pas disponible partout, mais je l'ai trouvé disponible sur ce site. Donc, catalogue Katia Sport numéro 96. Donc, c'est intéressant. Et je crois qu'on va terminer avec ça. Non, j'en ai encore quelques-uns. Alors, ici, dans Ravelry, Ehrenjacke. Alors, c'est un petit gilet aussi. Il est gratuit également. Et c'est pareil, on accède au patron gratuit par le biais du site. Vous allez voir en bas, là, voilà. Pattern free. Donc vous cliquez et c'est toujours pareil, veste en maille jersey avec poche kangourou et col côtelé. Et donc vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez obtenir le patron. Woolplace, le site. Voilà. Ensuite, alors là c'est dans Ravelry, Neighborly Cardigan. C'est un peu style ancien, mais je le trouve assez chic, hein, en fonction de la tenue qu'on met avec. C'est un gilet avec une fermeture éclair, donc il est sympa. Voilà, et il est gratuit. Alors je vous mettrai, vous voyez, on peut télécharger le patron. Voilà. Donc toujours pareil, vous pourrez le traduire avec la traduction de documents. Ensuite, un châle. Voilà, on termine je crois avec un châle, le châle fleur, parce que je le trouve très polyvalent. En fonction de la couleur que vous allez utiliser pour ce châle, il peut très bien être fait pour homme comme pour femme. Il est assez neutre pour être utilisé pour homme ou pour femme. Voilà, et c'est un patron gratuit. Voilà, je vous montre, vous voyez, il y a des différents coloris, mais si on est dans les tons un peu gris, un peu neutre, un peu marine, puis pourquoi pas en couleur, hein. Je sais que par exemple Paul de Valpolicella aime beaucoup la couleur. Voilà, ce châle, il peut être, on n'est pas obligé de faire les petites boules, enfin, vous voyez, on peut le ligner sans mettre les petites boules là, les noppes, je pense. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme je n'ai pas tourné en extérieur aujourd'hui, je vous reprends pour la fin. Pour vous saluer et j'en profite, je profite d'une éclaircie pour vous dire au revoir, à bientôt et vous remercier encore des petits pouces en l'air, des commentaires et des abonnements parce qu'on arrive gentiment, je crois qu'on en est à 1570 abonnés. Donc, vous voyez, on progresse et j'en suis ravie. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'autant que l'interactivité est intéressante puisque ça me motive à vous trouver des patrons à votre demande qui vous conviennent. J'ai des retours sur les modèles que je vous avais présentés les fois dernières et visiblement, il y a des modèles qui vous intéressent. Donc, je suis toujours heureuse de pouvoir constater dans les commentaires que mes choix de sélection vous intéressent toujours. Et puis, j'essaierai de varier un petit peu mon offre en vous proposant d'autres rubriques. Mais pour le moment, je dois bien reconnaître que je sèche un peu. C'est pas évident de trouver des sujets qui changent un peu et puis qui puissent vous intéresser. Donc, je vous montre un petit peu. Alors, la nouveauté, c'est que nous avons des canetons.
il y a une canne qui se balade sur la mare. Tiens, vous allez la voir. Alors, j'espère que vous avez vu. Est-ce que j'aurais bien aimé... Ah, je voulais mettre un zoom, mais c'est pas possible en vidéo. Mais bon, je ferai une photo peut-être pour essayer de vous la montrer. Et donc, voilà, on a une canne qui a fait 11 ou 12 petits. Et qui se promène sur la mare avec ses 11 ou 12 petits. Et donc, c'est marrant de voir ces tout petits oisillons qui vont à une vitesse folle. Des fois, ils courent même sur l'eau, tellement ils sont pressés. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les gens qui sont pressés, les animaux aussi. Voilà, et puis sinon, il y en a deux qui étaient là au bord de l'eau, que j'ai dérangé et qui rouspètent bien sûr. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et ma foi, prenez soin de vous, comme on dit. Hein. On dit toujours ça. Voilà, je vous fais profiter. Mes tulipes commencent à rendre l'âme. Mais bon, j'ai un arbuste là qui fleurit. Je l'avais mis sur Instagram. C'est un muguetier. Et c'est un joli arbuste. Je vais vous le montrer. Alors le muguetier, c'est dommage, ça sent rien. Et si jamais on touche les feuilles et qu'on les froisse, ça sent très mauvais. Alors ne pas y toucher. Voilà l'arbuste. Alors je vous montre les fleurs. Voilà. Et il est déjà presque en défloraison. Vous voyez? C'est assez joli. Ça fait des... On pourrait presque penser que ça ressemble au lilas, mais bon, ils appellent ça un muguetier. Voilà. Voilà, et puis on a les viornes, les boules de neige. Les boules de neige qui commencent à venir. Voilà. Alors ça aussi, c'est joli. Ça passe du vert tendre au blanc. Alors, voilà, j'aime beaucoup. Alors cette année, il va être très joli quand il sera complètement fleuri. Voilà. Alors, je vais retourner à mes occupations du moment parce que je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a de la tonte à faire et du ramassage d'herbe. Ça va m'occuper pour le restant de l'après-midi. Voilà, je vous dis à bientôt et bon tricot. Et ma foi, j'espère, je vous dis que les patrons pour hommes vous auront intéressé. À bientôt, au revoir.